fait faire un backup dans ma vie où je suis un expert dans les limites, moi. Alors, je pense que ce qui m'a permis vraiment de prendre conscience de cette dimension, les limites, les limitations, c'est quand j'ai découvert moi mon excellence à moi-même, tu vois. Quand j'ai découvert mon excellence et que j'ai découvert ce qui me touchait dans la vie, et ben en fait c'est là où j'ai compris que déjà je le faisais naturellement, c'est-à-dire naturellement quand je vois une personne qui va se limiter, je vais lui parler, je vais essayer de lui dire des choses de manière à ce qu'elle saute sa limite. Mais moi ce qui m'a fait vraiment prendre conscience que c'était là où je suis dedans, c'est mon truc. C'est quand moi j'ai découvert, j'ai appris à me connaître, j'ai fait travailler sur moi, j'ai creusé en moi et j'ai compris qu'en fait quand je vois quelqu'un qui se limite, des fois c'est limite, c'est hors de moi, je me mets hors de moi et genre je me reconnais pas, tu vois, je dis waouh, alors que moi je suis quelqu'un de assez calme, assez zen, assez posé, mais quand il y a quelqu'un qui se limite et donc dans la limite, tu vois, j'aime bien mettre en relief, c'est le fait de, par rapport à moi, ça à quoi j'aspire au fond de moi, et toutes les barrières que je mets contre ça, tu vois. C'est-à-dire que tu ressens quoi quand il y a quelqu'un qui se limite? Ça me rend fou, ça me rend fou. Ça peut me mettre en colère. Ça te met en colère contre elle ou contre toi-même quand tu étais bloqué? Alors contre moi-même, c'est paradoxal, mais contre moi-même, ça m'a peiné dans ma vie, ça m'a empêché de faire des choses, plein de trucs. Mais j'ai pas ce ressentiment contre moi en fait. On va dire j'ai plus développé un truc contre les autres. Et quand je vois quelqu'un qui se limite, c'est plus fort que moi, je suis obligé d'aller lui dire un truc, tu vois, essayer de dire un truc pour dire que c'est possible, il y a une autre voie, c'est plus fort que moi. Et quand j'arrive pas, c'est là où je vais cogiter dans ma tête. Qu'est-ce que je peux bien trouver? Quel chemin je peux bien trouver? Comment je peux l'aider, la personne, à ne plus avoir cette limite? Après, moi, ce qui m'a fait prendre conscience, pour moi, c'est la découverte de mon mode de fonctionnement, de mon mode opératoire. Et après, quand j'ai fait le chemin de ma vie, ben, je me suis rendu compte que très tôt, je me suis limité. Tu vois, quand j'étais petit, j'avais des problèmes de jambes et je marchais plus lentement que tout le monde, tu vois. Genre, je marchais lentement, j'étais là, je courais doucement. On m'appelait celui qui court pas vite, on me prenait pas dans les sports. J'étais un peu, du coup, j'étais un peu gros, tu vois. Et ça m'a fait souffrir en vrai dans mon enfance. Et moi, en fait, je me suis limité, je me suis dit, bah, je suis comme ça. Je me suis dit, bah, je suis comme ça, il y en a qui courent vite, il y en a qui courent lentement. Et j'ai pas cherché à rentrer dans la conscience, à chercher à découvrir qu'est-ce qu'il y a. Et alors que, tu vois, j'ai appris que j'avais un problème. J'ai attendu jusqu'au jour où je ne pouvais plus marcher pour savoir que j'ai un problème. Un jour, on avait fait une grande marche, c'était pour une fête de quartier et tout, on avait beaucoup marché. Et à un moment donné, bah, mon corps il lâche, je ne peux plus marcher. Genre, je peux plus marcher. On a dû me porter, m'aider à rentrer chez moi. Je suis resté 2 jours chez moi. Après, je commence à me faire traiter. Mais en fait, ouais, vous manquez de fer, vous manquez de calcium, vous devez prendre une cure de vitamine D, etc. Enfin bref, j'étais suivi pendant 2 ans. Et après, je courais comme une gazelle. C'est un truc de fou. Et je me suis limité des années. Alors que moi, j'aurais bien aimé courir vite, tu vois. Sauf que bah, je me suis dit, bah non, moi, je suis comme ça. Tu vois, et ça, c'est une des premières limitations que j'ai rencontrées. Après, dans ma vie, c'est à chaque fois, en fait, quand tu aspires à un truc et tu dis, bah ouais, mais moi, je suis comme si, je pourrais pas. Parce que moi, je peux pas, tu vois, parce que, regarde, la vie, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, en fait, pour moi, ça m'énerve, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais, l'illimité, c'est une utopie. Il faut toujours se créer des limites. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que la vraie truc, c'est choisir ses propres limites. Mais dans tout ça, tout est possible, en fait. Après, la question, c'est quelle limite je veux m'imposer et dans quel cadre je veux vivre. Quelle limite je suis prêt à explorer pour vivre une expérience optimale pour moi, pour vivre mon abondance personnelle. Et c'est là où ça devient intéressant. Et du coup, ça m'a amené cette quête de limité, qui est en fait... parce que, tu vois, quand tu dis limité, c'est comme si j'ai dit j'ai tout en même temps. Si j'ai tout en même temps, comment tu veux que j'apprécie chaque chose, tu vois? Si je te mets un plat et je te mets tout ce que tu aimes dedans, tu vas pas apprécier. Par contre, bah, si un jour tu vis cette limite, mais tu apprécies à fond. Tu vois, la limite a un sens en fait. L'idée, c'est d'aligner la limite avec ce qui me correspond. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un gros gap entre ce à quoi les gens aspirent, que ce soit la société, que ce soit l'humain, et ce qu'on vit. Et cette quête d'illimité, quelque part, que j'ai eue, eh ben, elle m'a amené vraiment dans la spiritualité, en fait. Parce que quand je suis rentré dans la spiritualité,
en fait, d'explorer, parce que moi j'aime bien explorer toutes les limites du coup, tu vois, d'explorer toutes ces limites, j'ai découvert un monde vraiment de fou en fait. J'ai trouvé des réponses sur comment accéder à son expérience. Aujourd'hui, je sais que j'ai la certitude que tout est possible, que tout est réalisable. Même des trucs qui paraissent genre folklore, tu vois, les gens qui vont dire ouais ça c'est pas possible, et ben moi je les crois possibles. Alors je dis pas que je peux les réaliser moi, tu vois. Quand je dis folklore, je vais te donner un exemple. Voler, tu vois, dans les airs. Tu vois, tout le monde me dit c'est pas possible. Et ben moi, l'étude que j'ai fait sur la spiritualité, la recherche que j'ai fait m'a fait prendre conscience que c'est possible. Alors, aujourd'hui, je suis conscient, moi je peux pas voler, tu vois, si tu me dis je jette, je sais que je vais tomber, tu vois. mais je sais que cette réalité, elle est possible. Après, pour réaliser ça, eh ben, il faut vraiment le vouloir, il faut mettre en place le process et pourquoi pas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des êtres qui ont réalisé des miracles de dingue. On entend parler de grands maîtres spirituels ou de figures dans les différentes spiritualités qui ont réalisé des trucs mais extraordinaires. Tu vois, moi je suis musulman, je pense à Suleiman qui parlait aux fourmis, qui voyageait au-delà du temps. Je pense à Moïse qui ouvre la mer, tu vois, ou tous ces grands saints dans la religion christianisme qui sont nommés par rapport à leurs miracles de guérison, etc. J'ai compris que la vie est limitée. Le truc c'est de connaître moi qu'est-ce que je veux vivre moi. Est-ce que mon aspiration la première c'est de voler? Non, c'est pas voler, tu vois. Alors ça sera sympa, j'avoue, ce sera un kiff, mais c'est pas mon truc, tu vois. Et dans on va dire ce qui est à notre portée entre guillemets en tant qu'âme ou en tant qu'être, eh ben je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles. C'est juste qu'on a perdu cette foi en notre capacité à faire des choses. On a perdu cette foi en la possibilité. Et clairement, c'est ce que je dis, c'est que c'est. Tu vois, c'est un maître, je sais plus, c'est Ramana Maharshi qui disait ça. Et il disait ce qui nous coupe de tout, c'est même de l'illumination, c'est la croyance que c'est pas possible. Tu vois. Ça veut dire que si on croit. Alors, pour réaliser l'impossible, est-ce qu'il faut croire au possible ou il faut croire en l'impossible? Pour réaliser l'impossible, faut croire. Alors, faut croire que l'impossible est possible. En fait, comment ça se passe? En général, ce qui permet à l'humain de faire l'impossible, comment ça se passe? Au début, il va avoir cette vision que c'est pas possible, mais il va avoir ce rêve, cette envie de réaliser l'impossible. Tu vas avoir cette impulsion. Et en fait, ce qui va faire que ça va le rendre possible, c'est qu'il va tester, et à un moment donné, il va se rendre compte que petit à petit, il y arrive, ça arrive, il se passe quelque chose, tu vois. Et quand il va constater que c'est possible, c'est là en fait que tu vois, le truc qu'on va qualifier d'impossible change de camp et en fait c'est possible, il y en a un qui l'a réalisé. Tu vois, quand je te dis ça, je pense au record du monde du sprint qui a été dépassé. Il y en a un qui l'a dépassé, après tu as des dizaines de personnes qui l'ont dépassé. Non seulement dans le monde de l'invisible, ça ouvre aussi la voie à d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, si je réalise un truc que tout le monde pensait impossible, le fait que je le réalise, c'est comme si inconsciemment dans la tête de chaque personne, il y a cette graine qui est pensée. En fait, c'est pas forcément impossible, c'est possible en fait. Et donc, effectivement, il y a un gap de ouf entre la croyance que voler c'est impossible et le réaliser. Mais dans tout ce que la plupart des humains veulent aspirer, on est loin de ça, tu vois. Et c'est le même procédé en fait. Il suffit qu'il y ait une personne qui le réalise et que ça va rentrer dans la tête des gens que, en fait, bah, c'est possible en fait. Et du coup, les personnes vont se mettre dans cette dynamique de je vais le réaliser. Je ne sais pas comment, je vais tester des choses. Et tôt ou tard, à un moment donné, le chemin il s'ouvre. En fait, ça c'est une des constantes de la vie. Quand tu maintiens une intention vers une direction, quand tu maintiens l'action, bah, à un moment donné, bah, le chemin il s'ouvre. Alors peut-être que ça prend une vie, peut-être que ça prend 5 ans, peut-être que ça prend un mois, en fonction des êtres. Mais tôt ou tard, eh ben, en fait, on arrive à son résultat. Et donc, ça peut paraître fou, mais je crois sincèrement que n'importe quel résultat, n'importe quelle chose est possible. Et le seul fait de croire que c'est impossible fait que ça devient impossible. Même des trucs perchés. Et j'assume hein, quand je te le dis. Quand tu parles de l'action, est-ce que l'action qui a produit un résultat, une fois, répétée plein de fois, c'est elle qui peut amener à ouvrir les portes de l'impossible, ou toi tu parles de réaliser plusieurs actions qui peuvent être différentes
mais... Ça peut être une même action, ça peut être plusieurs actions différentes qui créent ça. C'est pas, pour moi, en fait, nous on croit que c'est l'action ou c'est les propriétés d'un objet ou d'une chose qui rend le résultat réalisable. En fait, ce qui rend un résultat réalisable, c'est la foi que nous avons dans ça, ou la foi que les êtres, de manière générale, ont dans un truc. Si tout le monde croit en un modèle, eh bien, il a plus de chances de se réaliser. Si tout le monde croit en une personne, et si toi tu crois en toi, ça a plus de chances de se réaliser. Mais c'est pas la personne, c'est clairement l'histoire de croyance. Et ce que je partage moi dans mes séminaires, dans mes formations, je leur dis, si le Nutella ça fait grossir, c'est une question de croyance. Non, ne dis pas qu'on peut manger du Nutella sans grossir. C'est une question de croyance. C'est une question de croyance. Alors c'est quelque chose qui est très enraciné, ancré dans nos gènes, parce que c'est alors, tu vois, si tu remontes il y a 4000 ans ou il y a 10 000 ans, parce que c'est des trucs, parce qu'en fait, quand on arrive au monde... S'il te plaît, viens, on remonte juste au pot de Nutella. Vas-y, on parle du Nutella. Tu peux manger un pot de Nutella sans grossir? Le seul fait que ça te fasse grossir, c'est la croyance que tu vas avoir sur le fait que ça va te faire grossir ou pas. Alors après, une croyance, tu vois, quand on parlait de conscient et inconscient, ou d'incarné, il y a la croyance consciente. Tu vois, moi, consciemment, aujourd'hui, j'ai conscience de ça. J'ai conscience que si je transforme ma relation avec le Nutella, ça peut avoir des effets différents sur moi, tu vois. Et puis, il y a la croyance de mon corps, qu'est-ce qu'il a emmagasiné comme mémoire. Et la croyance de mon corps, ce qu'il a emmagasiné comme mémoire, ça ne vient pas que de moi. Quand je suis né au monde, ben, je suis né avec tout un héritage génétique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, deux personnes différentes vont manger un pot de Nutella, ils ne vont pas réagir de la même manière. Vrai ou faux? C'est-à-dire qu'il y en a un, il va prendre du poids, ça veut dire que le monde, il est raciste. Il est injuste, le monde. Comment ça se fait que tu as deux personnes qui vont manger un pot de Nutella, il y en a une qui va prendre 500 grammes, l'autre qui va prendre 1 kilo? Et ça remonte à 3000 ans, on peut trouver la réponse? Non, alors, trouver la réponse, je ne vais pas dire qu'on va trouver la réponse, mais c'est la relation que ses ancêtres ont entretenue avec le Nutella, a entretenu une croyance qui a fait qu'aujourd'hui, alors c'est pas le Nutella, mais c'est la graisse, le gras, etc. Parce qu'à l'époque, le Nutella, ça n'existait pas, mais toute cette relation-là a fait qu'aujourd'hui, quand tu nais au monde, eh ben, tu gardes ce lien-là. C'est ce qui fait que tu as des morphologies familiales qui vont réagir différemment face à ci, face à ça, face à ça. Mais ça ne vient pas de l'objet. C'est comme si on projetait à l'objet, l'humain projetait à l'objet, en fait, ce qu'il croit de l'objet. Et s'il dit au Nutella, fais-moi grossir, eh ben, il va te faire grossir. Et il y a eu un livre dessus, alors j'ai pas le titre, mais c'est sur le rapport que nous avons avec la nourriture. C'est-à-dire que quand tu vas manger un plat, et si tu te dis, ah putain, je vais prendre 300 grammes, je vais prendre du poids, eh ben, ça va plus faire ça que si tu dis, ah ben, en fait, ouais, ça va rien me faire. Limite, si tu entretiens la pensée que le Nutella va te faire maigrir, alors je dis pas que ça va te faire maigrir, mais essaye pendant 1 an, tu vas voir le résultat. Tu sais au fond que ça a un effet. Alors effectivement, c'est des trucs très profonds. Aujourd'hui, on n'aspire pas tous à ce genre de trucs, tu vois. Mais sur tout ce que tu veux dans ta vie, c'est tellement plus proche en termes d'accessibilité que de se dire que c'est le Nutella qui va me faire maigrir. Et bien pour tout, ça marche comme ça en fait. Parce que justement, là tu dis, on peut manger du Nutella sans prendre du poids. Est-ce qu'on peut manger du Nutella en perdant? Si en fait, à partir du moment où tu vas te conditionner, c'est-à-dire que tu vas changer ta relation avec le Nutella, tu vas ordonner au Nutella d'agir comme ça avec ton corps, parce que la vie c'est que ça en vrai. Ça c'est un truc que j'ai étudié à travers mon chemin, c'est on ordonne à la matière, aux choses, d'avoir une telle réaction. C'est comme des ancrages. Et donc si tu commences à faire un travail conscient pour transformer ça, alors je dis pas que ça va prendre 1 seconde, mais si tu maintiens ce truc-là, eh ben, ça va changer. Parce que ce qui a donné les propriétés au Nutella, c'est des croyances d'humains. C'est aussi simple que ça.